Nos 3 amis se défendirent avec force, mais les 5 monstres étaient forts et bien entraînés. Et bientôt le chien et ses 2 compagnons furent maîtrisés et ficelés. Le chef du groupe s'adressa à ses subordonnés. Les 2 lutins parvinrent à saisir des brides de ce dialecte grossier. Un chien et 2 petites vermines, ça va faire de la viande fraîche. Des rires accompagnèrent ces mots. Pendons-les par les pieds à cette branche. Je ne veux pas que la nourriture se taille, dit le meneur. Chef, il y en avait plus tout à l'heure. Et depuis quand tu sais compter, imbécile? Railla le chef. T'inquiète pas. S'il y a encore d'autres singes dans le coin, Karok les aura attrapés avec son groupe. J'ai entendu un cri tout à l'heure. Ainsi s'attelèrent-ils sans se méfier à lier les pieds et pattes de leurs prisonniers. Ce fut le moment que choisit Nona pour surprendre les garques. Il fonça bois en avant et en assomma 2 d'un coup. Pendant ce temps, Pique-à-Branche, qui était redescendu, avait commencé à couper les liens des 3 captifs. Il eut au fait d'achever sa tâche et ses 3 compagnons, ainsi libres, s'attaquèrent à leur tour aux garques restants, qui n'en avaient qu'après Nona, lequel croisait courageusement les bois avec les gourdins des assaillants. Pris à revers, les vilains furent assommés. Ligotons-les solidement, proposa Turlusiphon. Puis, ceci fait, ils prirent enfin le temps de réfléchir quelques instants. Il faut retrouver nos 2 amis humains, mais où sont-ils ? Je les ai vus, dit Pique-à-Branche. Ils sont partis par là, suivez-moi. Tirlipon, reste ici, dit Nona. Et si l'un d'eux se réveille, assomme-le. Les 4 autres se dirigèrent vers le gros saule. Cette fois, il faudrait approcher silencieusement. Ils aperçurent 2 garques qui leur tournaient le dos. Petits mais trapus, solidement campés sur leurs robustes jambes. Ils étaient sur le point de bondir sur le grand litard. 3 autres garques gisaient alentour, inanimés. Pilago était assis contre l'arbre, se tenant le bras gauche. Quant à Lani, elle était blottie derrière son père. Sans attendre, Nona, Ador et Turlusiphon se jetèrent par surprise sur les 2 créatures et les maîtrisèrent. Nous voilà avec des prisonniers sur les bras. L'affaire va nettement se compliquer, dit Tirlipon. Nous ne pourrons nous encombrer de ces méchants garques, renchérit Pique-à-Branche. Et je ne vois qu'une solution. Ils sont si mauvais et fourbes qu'il faut les éliminer. D'accord, dirent les autres. Très bien alors, qu'on en finisse, dit Nona. Nous devons repartir au plus vite. Pique-à-Branche avança. Il suffit de les pendre par les pieds aux plus hautes branches, les bâillonner et les abandonner à leur sort. Oui, mais s'il se trouvait quelqu'un pour les délivrer, ils pourraient retourner prévenir leur maître, dit Turlusiphon. Ce qu'il faut, c'est les neutraliser définitivement. Un silence embarrassé se fit. Pour ma part, reprit Nona, je ne suis pas un chasseur, et ce n'est pas dans ma nature de prendre la vie de quiconque. Quant à moi, lança Ador, je ne chasse que pour me nourrir. Et quant à nous, renchérirent les lutins, c'est contraire au principe des premiers-nés d'ôter la vie. Litard tourna son regard vers sa fille qui commençait à s'inquiéter. Il la regarda tendrement, puis dit à son tour « Voilà bien notre chance. Pas un de nous n'a le cœur à tuer ces vilains bougres. Et c'est heureux, croyez-moi, car on ne combat pas le mal par le mal. Ce qu'il nous faut, c'est assurer notre sécurité. Nous avons des prisonniers, alors nous en avons maintenant la responsabilité. Cherchons plutôt à assurer cette charge sans interrompre notre mission. » Alors soit nous nous séparons, les uns restant pour les garder et les autres partant, soit nous cherchons de l'aide auprès de nos amis pour les leur confier. De l'aide, demanda Nona, mais nous arrivons dans une région où nous ne connaissons personne. Je peux chercher un des miens, dit Pique-à-Branche, il l'envoyait prévenir Mélusène. Alors il faudra attendre l'arrivée de renforts et nous resterons bloqués ici 2 jours au moins, ajouta Ador d'un air découragé. Soudain, une voix venue d'un buisson environnant les interpella. « Nous pouvons vous aider. » Sortirent alors un grand gorille et un serpent boa qui avaient suivi la conversation. « Si le monde est menacé et si c'est Mélusène qui vous envoie, alors nous devons vous aider. Faites envoyer un message à vos amis et nous garderons vos prisonniers en attendant leur arrivée. »« Mais qui êtes-vous » demanda Nona. « Nous sommes des habitants de ces contrées et nous avons reçu un message de Mélusène apporté par une pie. Soyez vigilants, des temps sombres arrivent. » « Nous devons vous faire confiance, reprit Litard. Dès que Pique-à-Branche aura trouvé un messager, nous partirons. » « C'est chose faite, dit l'écureuil.
Il est déjà parti. Alors allons-y sans tarder, merci à vous, dit Hador. Veillez sur vous et soyez confiants, dit le serpent. Ainsi la petite troupe se remit-elle en route. Des jours durant, ils cheminèrent sans incident en lisière des bois. Mais le chemin était long et éprouvant. Enfin, au 8e jour de l'expédition, ils parvinrent aux rives du fleuve qu'ils devraient suivre pour s'enfoncer dans la sombre forêt. Le jour descend. Je propose que nous passions la nuit ici, dit Nona. Cette fois, il va nous falloir pénétrer dans cette forêt hostile. Et nous aurons besoin de notre clairvoyance. Alors il faut nous reposer. Les 7 compagnons et Lani installèrent donc un bivouac confortable. Comme chaque soir, Lani se cala entre les jambes de son père assis en tailleur. Elle dévora avec plaisir les fruits cueillis sur le parcours. Les autres parlaient déjà du chemin qu'il faudrait prendre, alors la petite fille rêvait en admirant les étoiles qui naissaient dans ce ciel magnifique. La nuit allume pour nous des petits feux, se dit-elle. Il n'éclaire pas beaucoup, mais heureusement maman Lune va arranger tout ça. Je suis sûre qu'elle finit toujours par arriver parce que les petites étoiles ont peur dans le noir. Puis le temps avança, la lune se leva, pleine et majestueuse, et Lani se dit encore. Ce soir, elle éclaire beaucoup. Je crois que les petites étoiles devaient avoir très peur. Je vais leur chanter une chanson pour qu'elles s'endorment, parce que je crois que maman Lune ne sait pas chanter. Et tandis que les grands continuaient à parler à voix basse, elle chanta dans sa tête une chanson de fée.